Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, on entend ici et là que Mamadou Doumbouya ne veut plus quitter le pouvoir. Ça m'a fait rire quand j'entends les gens qui disent « Mais le type là, il ne veut plus quitter le pouvoir. » Mais qui vous a dit qu'il est venu pour partir? Qui a dit ça? Que Mamadou Doumbouya est venu pour faire son petit cirque et puis après il s'en va. Non. Ne reste au pouvoir là. Ce n'est pas celui qui veut, mais celui qui peut. Ça, c'est la définition d'un vétéran du pouvoir. Le doyen Paul Biya. Et il a dit ça là, à qui? À François Hollande. Il dit, toi tu es français, non? C'est pas par ta volonté qui compte, ta capacité. C'est pas un problème de volonté. Le pouvoir là, c'est un problème de capacité. Et effectivement, Hollande n'a pas eu les couilles solides pour rester au pouvoir. Il n'a pas eu un deuxième mandat, il est parti. Donc, Doumbouya n'a pas pris le pouvoir pour partir comme ça, sans avoir accompli certaines missions. Ce que je reproche à Doumbouya, ce que je trouve lamentable, c'est qu'il a une femme étrangère, qui plus est une Française, et de surcroît, pas n'importe laquelle, elle est militaire. Donc, elle est préparée à préserver les intérêts de son pays, la France. Donc, vous voyez, et ça, avec une épine dans la chaussure, Doumbouya aura du mal à régler les problèmes de la Guinée. C'est une évidence, les gars. C'est une évidence. Il aura du mal à régler les problèmes de la Guinée. Regardez Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, c'est devenu le paillasson d'Emmanuel Macron. Parce qu'il a une femme française. Donc, il travaille pour préserver les intérêts de la France. Même le fils d'Alassane Ouattara travaille pour préserver les intérêts de la France. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça depuis dans l'histoire. C'est ça qui a créé, ce métissage-là, qui a créé la chute de nos empires. Oui. Les empires kémites là sont tombés à cause de ça, à cause du métissage. Parce que les enfants métis ne soutenaient que le côté de leur père ou de leur mère étrangère. On l'a vu récemment avec Barack Obama. Écoutez, Barack Obama, il prend le pouvoir avec l'appui de tous les Noirs. 100% de Noirs ont voté pour Barack Obama, sauf moi. 100% presque. En tout cas, donc 99, qui ont voté pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? La première des choses, il est allé détruire la Côte d'Ivoire. Après, il est allé détruire la Libye. En sachant, parce que le président Issoufou lui avait dit, hein, il savait qu'il va détruire le Sahel. Il est parti quand même détruire la Libye pour envahir, déstabiliser tout le Sahel. De métissage. Ce n'est pas du racisme, mais ce sont des faits que nous voyons. Regardez Katumbi. Katumbi est le meilleur ami
de Paul Kagame. Paul Kagame a déjà fait 15 millions de morts au Congo démocratique. Vous voyez? Mais Kagame, c'est son ami. Il est marié à une Rwandaise. Donc, ce n'est pas un problème de racisme. Quand on prend toujours une femme étrangère et on est à la tête d'une communauté, d'une grande communauté, un État notamment, eh ben, il faut s'attendre à ce que ce soit difficile de trouver la solution avec ce genre de mixage. Quand c'est des mix des relations ordinaires, ça, il n'y a pas de problème. Mais lorsque ça devient à un niveau où on contrôle un État, où il y a des enjeux entre les deux pays, chacun va aller soutenir son pays. C'est peut-être nous les Noirs qui ne pensons pas comme ça, mais les autres, ils pensent comme ça. Ça, même si vous êtes avec une Chinoise, vous êtes avec une Japonaise, vous êtes avec une Coréenne, quoi. Son rôle, ou un Coréen, son rôle, c'est de sauvegarder les intérêts de son pays lorsqu'il y a un conflit. S'il n'y a pas de conflit encore, ça va. Mais en général, chacun va préserver les intérêts. Maintenant, le produit qui sort là, en général, il est toujours contre l'homme noir, parce que l'homme noir, on a fait croire au monde entier que l'homme noir, c'est un sous-homme. Donc, personne ne peut se sentir fier d'être noir, y compris même les noirs eux-mêmes, de peau noire, de père, de mère, de grand-père, grand-mère noire. Ils ils veulent se changer de peau. Parce qu'ils ne se sentent pas bien, ils sont complexés. Voilà les problèmes qui se posent dans nos pays. Et dans ces pays-là, quand vous allez regarder, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, vous n'allez jamais voir un chef d'État qui est marié à une étrangère. En tout cas, une étrangère noire, quoi. Ça, c'est une évidence. Ça ne se fera jamais. Le roi de Monaco, le prince héritier de Monaco, il a fait un enfant avec une Togolaise. Noire, comme moi, plus noire même, plus sombre. Une Togolaise. Qui était hôtesse de l'air, je sais pas, mannequin et autres. Quand notre sœur là a donné naissance à l'enfant, on a appelé le prince, dit voilà ton enfant. Le frère, c'est il a dit oh là là. Il a failli piquer une crise. Il savait que c'est son enfant. Il n'a pas douté. Vous savez. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris de l'argent. On a pris un pactole. On dit, hé, jeune fille, voilà, tiens cet argent-là. Va où tu veux, même en enfer, avec cet enfant-là. On ne veut plus te voir autour de la royauté. Il va te faire voir ailleurs. On lui a donné l'argent. Et puis on l'a chassé. Voilà comment ça s'est terminé. Donc, Doumbouya n'est pas en position de régler les problèmes. C'est ça la difficulté. En revanche, Doumbouya doit rester là encore pendant un certain temps parce que c'est le seul qui nous aide dans le Sahel, qui permet à l'Alliance des États du Sahel d'avoir l'accès à la mer facilement, gratuitement, ou bien moyennant peu d'argent. Parce que même le Togo a signé les sanctions. Il ne faut pas croire ce que Eyadema et son ministre des Affaires étrangères sont en train de faire là. C'est de l'hypocrisie. C'est juste parce que, bon, il y a un problème économique qui est là. Si il n'y a pas le Bénin, bon, on peut utiliser leur port. Mais ce n'est pas de gaieté de cœur. Ce n'est pas des gens sincères. C'est quelqu'un de la France-Afrique, de l'OTAN. Il a fait ses études aux États-Unis. Donc, il connaît. C'est un homme des Américains. Donc, il n'est pas là pour vous faire des cadeaux. Il regarde ses intérêts comme font les Américains. Et notre intérêt à nous, là, c'est que Doumbouya, qui a accepté sincèrement de nous aider, nous, État du Sahel, il faut mieux qu'il soit là encore le plus longtemps possible.
pendant qu'on est en train de construire cet État-là. Eh oui, il faut chercher à avoir la monnaie, le ceci, le cela, tout ça là, ça va jouer. Parce que si vous comptez sur le Bénin, vous avez vu le Bénin, comment le Bénin a échoué. Le Bénin nous a trahis. Vous comptez sur le Togo est, hein, il est à cheval. C'est un caméléon. Il change de couleur à tout moment, selon les grains. Voilà. Donc, je crois que Doumbouya a besoin de rester là pour aider, pour faciliter. Ce serait bien s'il peut lui-même prendre une position claire. Vous voyez que Doumbouya n'a pas une position claire. Soit il est panafricaniste, soit il est, il est à cheval. Il ne sait pas. C'est parce que il est dans un couple mixte. Il doit gérer la famille de la femme. C'est quand même souffrait qu'il puisse le faire puisque c'est son choix, c'est ce qu'il a choisi. S'il est là au pouvoir, là, il doit gérer aussi les intérêts de la femme. C'est sa femme. Vous allez faire quoi? Vous allez lui demander de se séparer? Non. Donc c'est un problème qu'il y a là. Ce sont les difficultés de Doumbouya. Doumbouya a des difficultés parce qu'il n'a pas une femme qui est de son pays, qui connaît les réalités du pays, qui veut voir que ça change, qui a grandi dans ces conditions difficiles. Ça, c'est le vrai problème. Vous voyez Assimi Goïta, non? Sa femme, vous n'entendez même pas parler d'elle, notre sœur, là. Vous n'entendez pas parler d'elle. Elle connaît les problèmes. Elle connaît les problèmes. Et elle soutient son mari. L'autre, là, regardez Ali Bongo, non? Qui est en train de détruire le Gabon. Mais c'est la femme, c'est pas Ali Bongo. Depuis qu'il est tombé malade, là, c'est la femme qui détruisait le pays. C'est la femme qui a falsifié sa signature, son cachet et tout. C'est elle qui gouvernait le Gabon. Elle n'a pas décidé, dit à son mari que non, écoute, maintenant tu es fatigué, tu vas te reposer. Moi, je vais m'occuper de toi. C'est comme ça la femme. Elle dit non, tu dois rester là. Souffre. On t'appelle en France, là tu vas avec à reculons. Mais entre-temps, moi je préserve les intérêts de mon pays, de la France. Et c'est ce qu'elle faisait. Je ne dis pas que si vous êtes avec une femme de votre pays, les choses marchent toujours bien. Non, 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 non. Ça, c'est... je connais ça très bien. Oui, je ne dis pas ça. Mais je dis tout simplement que à ce niveau-là de responsabilité, il vaut mieux avoir affaire à quelqu'un qui connaît les vrais problèmes de ce pays, qui a grandi dedans, qui connaît ça. On n'a pas besoin de venir lui expliquer, non, ceci. Madame Bongo, il y a le défilé militaire, elle dit à son mari, asseyons-nous. Elle ne peut pas faire ça en France. Le défilé militaire, journée de la commémoration du fameux, de la fameuse indépendance. Le mari est là, difficilement. Elle dit, assieds-toi, on peut s'asseoir. Moi, j'ai envie de m'asseoir. Moi, j'ai envie de m'asseoir. Donc, tout ton pays, là, nous, on s'en fout de ça. Moi, je m'en fous de ça. Asseyons-nous. Ce sont des réalités, les gars. Ce sont des réalités. Bref, je crois que Doumbouya n'est pas là pour partir, ça c'est clair, parce qu'on ne prend pas le pouvoir pour venir jouer avec. Il a un objectif, il faut qu'il termine avec ça. Mais ce que je dis, ce qui est avantageux pour nous, en tant que panafricaniste État du Sahel, c'est qu'il puisse rester là le plus longtemps possible. Parce que on ne sait pas, on le connaît lui, on ne sait pas ce qui va arriver après. Si les France-Africains là réussissent à reprendre le contrôle, on est foutu. Ce sera un problème supplémentaire pour nous. Parce que ces gens-là, eux, nous, on l'oublie, mais eux, ils n'oublient jamais. Dire cela, c'est insister à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits
foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.